Tu publies du contenu depuis un certain temps, mais tu as peu de retours. C'est peut-être parce que ton contenu ne résonne pas vraiment avec ton audience. On voit ensemble comment remédier à la situation dans cette émission. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 348, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Est-ce que ton contenu parle vraiment à ton audience? » En effet, si tu crées du contenu depuis un certain temps, c'est vraiment super, donc tout d'abord, félicitations. Et en fait, ça va te permettre justement de répondre vraiment à la question donc, de cet épisode. C'est vraiment bien de créer du contenu depuis un certain temps parce que ça te permet justement d'avoir des données. Et le plus important, une fois justement que tu publies du contenu, que justement que tu réussis à avoir des statistiques intéressantes, c'est de pouvoir justement prendre le temps de les analyser pour voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou moins. Si justement tu as peu de résultats, donc tu convertis peu, tu réussis peu à vendre tes produits, tes services, à amener les gens en consultation, à aller sur ton site web ou peu importe en fait quel est ton objectif principal, eh bien, à ce moment-là, comme toujours, il faut revoir un peu sa stratégie. Est-ce que tu as vraiment bien identifié ton persona? Est-ce que c'est vraiment à lui que tu t'adresses? Est-ce que tu as vraiment bien trouvé ses points de douleur? Est-ce que justement tu crées du contenu adapté pour lui pour justement voir, mais est-ce que c'est vraiment un problème justement d'identification du persona? Peut-être un problème à identifier les bonnes plateformes, les bons réseaux sociaux sur lesquels te retrouver ou par exemple par infolette, podcast ou autre. Donc, vraiment s'assurer justement de regarder vraiment si la stratégie est encore en fait d'actualité ou si vraiment ça, tout a bien été fait. Si à ce niveau-là, tout semble OK, c'est comme c'est vraiment à eux que je m'adresse, je sais où est-ce qu'ils se retrouvent. Justement, j'ai des retours, mais je réussis peu à convertir. Mais là, justement, à ce moment-là, c'est justement peut-être plus travailler sur ton contenu, voir vraiment, c'est ça, qu'est-ce qui va les interpeller. Donc, oui, c'est bien d'y aller avec du contenu informatif pour justement démontrer ton expertise, mais il faut quand même aller plus loin que ça. C'est important, c'est ça, de faire appel aux émotions, de raconter des histoires, des études de cas, des témoignages, même toi, justement, savoir un peu plus sur qui tu es, ton parcours, parce qu'il y a des bonnes chances, ou je sais que souvent ça arrive, c'est que ton persona, donc la personne à qui tu souhaites t'adresser, c'est peut-être l'ancienne version de toi-même d'il y a quelques années. Donc, si tu parles justement de ton parcours, de ton expérience, eh bien, il y a de bonnes chances justement que ton audience va réagir avec ce contenu-là, parce qu'il va se dire « Ah, mais c'est exactement là où est-ce que j'en suis aujourd'hui. » Donc, vraiment important justement de penser à du contenu plus émotif que juste du contenu informatif, parce que vraiment, il faut créer un lien en fait avec ton audience. Donc, c'est ça, partager, oui, des études de cas, des témoignages, créer de l'émotion, créer des liens, mais créer des liens aussi avec toi, qui tu es comme personne, c'est quoi tes passions, qu'est-ce qui te fait vibrer, pourquoi tu as décidé de lancer ton entreprise, etc. De cette façon, les gens vont déjà avoir l'impression de te connaître un peu comme quand les gens, des fois, m'écoutent avec mon podcast, puis après ça, on discute ensemble lors d'une séance de consultation, eh bien, ils m'ont déjà entendu pendant probablement plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Donc, ils ont quand même déjà l'impression de me connaître un peu et c'est beaucoup plus facile de faire confiance par la suite parce que tu as déjà l'impression de connaître un peu l'autre personne. Donc, c'est sûr que si tu as le choix de faire appel avec la personne que tu suis sur les réseaux depuis plusieurs mois, peut-être même des fois en termes d'années, et que justement, donc, tu as besoin de ses services plutôt qu'un autre compétiteur que tu connais absolument pas, eh bien, le lien de confiance va être facile à justement à dire, je vais aller vers cette personne-là plutôt que celle dont je connais absolument rien sur elle. Et en fait, si avec tout ça, tu es comme moi, je suis plus ou moins certain, si tu veux vraiment en fait en avoir le cœur net, donc pourquoi justement tu ne réussis pas à convertir assez, eh bien tu peux également faire en fait des sondages directement sur tes réseaux sociaux pour demander en fait à ton audience qu'est-ce qu'elle aimerait voir comme contenu, qu'est-ce qu'elle aimerait voir comme peut-être format aussi de contenu, ou dans ton infolette si tu as une infolette, ou peut-être même dans ton podcast, ou sur ta chaîne YouTube, ou sur ton blog si tu en as, pour justement de voir en fait quel type de contenu peut-être qui fonctionnerait davantage, donc peut-être pour te donner des idées. Et tu peux même en fait demander à tes clients actuels, si tu en as, qu'est-ce qu'ils ont aimé
de ton contenu dans le passé pour peut-être justement passer le pas avec toi? Pourquoi ils ont décidé, quel a été en fait l'élément déclencheur qui ont fait en sorte qu'ils ont voulu travailler avec toi plutôt qu'avec une autre personne? Donc ça aussi, ça va te permettre de mieux structurer et là ici peut-être de te donner davantage de sens, de justement créer du contenu qui parle vraiment à ton audience pour ainsi convertir. Tu aimerais discuter avec moi pour voir comment t'adresser de la bonne façon à ton audience? C'est facile, simplement prendre rendez-vous gratuitement avec moi au amiedelbel.com/consultation. C'est déjà hâte de te retrouver à l'épisode 349 alors que le sujet sera « Est-ce qu'il faut publier tous les jours sur les réseaux sociaux? » À bientôt!